Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. On va regarder les énergies de samedi, mais aussi on va faire une aube là pour le coup. On va prendre le temps et on va regarder les énergies de la semaine en fait. Ce ne sera pas les énergies que de la journée. Ce sont les énergies qui, comme un œuf au plat, se tirent un peu devant, un peu derrière. C'est voilà. Donc on va faire donc les énergies générales, les énergies sentimentales. On coupera entre ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. On fera l'action, non, l'heure du signe, juste pour la journée de samedi. L'action de l'âme, c'est à vous de voir si vous voulez considérer que c'est une action de l'âme pour cette journée. Ou bien si c'est une action de l'âme pour la semaine, hein. C'est à vous de le ressentir ça, bon, faut voir ce que c'est comme action de l'âme. Est-ce que c'est quelque chose qui, on va dire, peut se travailler pendant plusieurs jours ou pendant une période? Ou est-ce que c'est quelque chose, bon, de très ponctuel? Je sais pas. Ça dépend aussi de votre positionnement par rapport au sujet qui sera traité. Je sais pas ce que ça sera, donc on verra. Ah oui, je suis en train de penser, hier, je vous avais dit que je ferais un tirage, avec, le petit livre là, des 300 rêves, hein, et finalement, j'ai oublié. Alors, aujourd'hui, on va le faire. On va le faire, on se fera un bonbon philo avec ça et ouais, je sais pas, je verrai, peut-être on complétera un peu avec un petit au chaud ou avec autre chose, on verra. Bon, ça sera selon l'inspi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'enclenche bien et puis voilà et merci encore à tous de vos présences. Merci à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui sont abonnés, à ceux qui likent, à ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui sont là, tout simplement, ceux qui font des dons, ceux qui sont membres, ceux qui m'envoient des trucs par la poste et tous ceux qui m'envoient des bonnes énergies. Voilà, je vous aime fort, tous, tous, tous. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe donc pour cette période, pour ce samedi, mais aussi euh, pour cette semaine, le samedi quoi, 26 février, je crois. Voilà. Ah, alors c'est, apparemment, c'est un bon moment pour recevoir des signes en réalité, hein. C'est-à-dire que c'est une période où finalement, le passage est facile, hein, la communication est facile avec les guides, avec, ce en quoi vous avez foi. Je veux quelques informations supplémentaires parce que là, vraiment, ça nous raccroche, hein, ça nous raccorde au caractère sacré de la vie. Et ça nous indique qu'il peut y avoir des interventions divines en quelque sorte, hein, des interventions, des coups de pouce, quoi, hein, je veux dire ça comme ça, de la vie, du destin, de l'univers, des ancêtres. Ah oui, d'accord. Donc on va être aidé dans les choix qu'on va prendre. On va être aidé aussi dans les rencontres. Et surtout, là c'est vraiment très très clair qu'on est guidé. Alors on l'est toujours, hein, mais là particulièrement. C'est-à-dire que les chemins qui s'ouvrent pour nous, les chemins qu'on ouvre nous-mêmes aussi, pour nous-mêmes, pour le coup, on a un sacré appui là pour les ouvrir. Ouais. Ouais, là c'est quand même une bonne période pour être bien en contact et ouais, c'est ça, c'est l'autorité de l'esprit, hein, c'est vraiment ça, le secret de Camelot. J'ai l'impression qu'on suit un chemin qui est à la fois le nôtre et à la fois, on est guidé pour y aller dans ce chemin-là, hein. On prend autorité sur notre vie parce qu'on commence à être bien plus clair. C'est marrant parce qu'hier aussi, il y avait cette notion de secret. Alors je sais pas ce qui se passe, hein. Je sais pas à quoi il correspond ce truc. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui travaillent en toile de fond, en vous, peut-être aussi autour de vous, qui vont vous amener, qui vont vous aider dans votre propre quête.
La clarté là-dedans, je sais pas. On va prendre quelques énergies supplémentaires là, parce que de toute façon, on est sur une aube, donc on va prendre notre temps. Mais simplement, là, je trouve qu'il y a quelque chose. Peut-être justement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir, qui doit se laisser découvrir, et c'est nous-mêmes qui devons le découvrir. Donc, et on est aidé pour ça. Ah, attendez une seconde, là. Je tire une première carte et j'arrive. Ah ouais, il y a un engagement en fait. Attendez, oui, pardon. Ouais, là, il y a vraiment un engagement. Il y a un vrai... comment je peux dire ça? Une vraie projection solide, hein, claire, qui fait base. Vous voyez, c'est ce feu dans l'âtre, hein, dans lequel on est investi. Alors, ce feu dans l'âtre, ça nous parle en fait de quelque chose qui se prépare, hein, qui va être important pour nous. Pour certains, ça peut être un engagement avec un contrat. Ça peut être aussi un investissement très fort dans un relationnel sentimental, hein. C'est quelque chose en tout cas qui a une solidité, dans lequel on n'œuvre pas seul et qui va avoir une importance sur la suite de nos événements personnels, sur la suite de notre vie, parce que c'est quelque chose qu'on prépare, hein, peut-être ça peut être un emménagement dans un lieu où finalement on va se sentir tellement bien qu'on ne voudra plus en partir. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être signer un contrat dans un boulot qui nous convient vraiment, signer un engagement auprès de partenaires financiers qui vont être vraiment avec qui ça va être solide, hein. Mais ça peut être aussi un véritable investissement au niveau sentimental. On va voir. Et tout ça, ça arrive parce que vous canalisez votre feu, vous lui donnez forme, hein. Vous lui donnez une structure, hein. C'est un désir qui se manifeste en fait. Disons que il y a un quotidien qui se met en place, il y a des habitudes qui se mettent en place, hein. Et je crois que c'est un engagement à restructurer votre vie d'une manière plus joyeuse, hein. D'arriver à enlever ce bandeau qu'on a sur les yeux parfois, pour mieux saisir la beauté de ce qu'on a, de où on va, et voir qu'on est capable, hein, de vivre ça, cet engagement sur la durée. Mieux voir ce qui est beau, ce qui se propose à nous, ce qui est parfumé, ce qui embellit notre vie, sans avoir peur des changements et des renouvellements. Il y a cette idée de changer le quotidien en fait. Il changeait la vie. Cordonnier de Goldman. C'est ça, hein, on a même le 8 d'épée qui nous dit libère, ouvre tes ailes, quoi. Ouvre tes ailes parce que rien ne peut t'atteindre, hein. Et la seule personne qui peut boucher le passage, hein, c'est toi-même, hein. La seule personne qui peut bloquer dans ta réalisation, dans le fait de célébrer ta vie, dans le fait de faire des choses qui te plaisent, tout simplement, et d'être engagé dans des choses dans des situations, qui sont épanouissantes vraiment pour toi, et c'est toi. Et là, on nous dit que on va réussir à faire en sorte que les pensées ne soient plus un obstacle, hein. Parce qu'on a gagné en sagesse, parce qu'on a gagné en
en compréhension et on comprend ce qu'il faut faire pour ne plus être dans un état ni sacrificiel, ni un état de subir. Il y a une vraie compréhension par rapport à sa propre voix. Donc c'est plutôt intéressant là. Et on arrive peut-être à mettre en place justement de nouvelles habitudes plus florissantes, plus bénéfiques pour nous. C'est vraiment important. Il y a quelque chose de solide là qui se... C'est ça, on arrête de se comparer, on retrouve, on fait le point sur nos propres valeurs. Pour certains, vous avez pu avoir un sentiment de rivalité ou d'être en concurrence avec quelqu'un, quelque chose. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je suis assez bon pour avoir cet emploi? Est-ce que je suis assez bon pour me lancer à mon compte ou me laisser aller vers ce projet? Est-ce que c'était mieux avant? Vous voyez ce genre de truc? Parce qu'il peut y avoir une certaine nostalgie là pour le coup, qui nous questionne sur nos propres valeurs, sur ce qu'on veut faire vraiment. On fait un point là. Il faut absolument le faire d'ailleurs parce que on va se mettre en recul et en retrait et on va pouvoir regarder les choses d'un œil différent. Dans le sens où ce sera nos propres valeurs qui vont être déterminantes, qui vont faire le point de... Ce ne sera pas un point de comparaison, ça sera juste une sorte d'étude de ça me parle, ça vibre avec moi, ça me correspond, ça me convient. Et puis ça, non, ça ne fait pas partie de mon univers, ça ne m'intéresse pas. Et là, ça, on peut le faire que qu'en s'éloignant du point d'observation, parce que c'est toujours pareil, hein, si on a le nez dedans, on voit rien, donc c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre là qui vient? Mais bon, quand même, vous pouvez peut-être avoir été en compétition, j'allais dire, avec une autre personne, c'est-à-dire peut-être sentimentalement parlant. Est-ce que l'autre personne peut-être a déjà quelqu'un, ou est-ce que vous avez peur qu'il y ait déjà quelqu'un? Est-ce que vous avez peur que cette personne, elle parte vers quelqu'un d'autre aussi? Au niveau, on n'est pas encore sur le sentimental, mais pareil pour un emploi, par exemple, vous pouvez peut-être avoir peur de ne pas être pris parce qu'il y a une autre personne, je sais pas, qui a aussi postulé à ce poste et vous estimez que vraiment cette personne, elle est solide et vous ne savez pas si ça va le faire, quoi. Donc il peut y avoir des inquiétudes un peu dans ce sens-là, mais revenez à vos valeurs propres, revenez à cette idée que il faut pas s'auto-saboter. C'est vraiment important. Il faut prendre la clé des champs en quelque sorte et libérer votre créativité et rester ancré sans rester immobile. Donc vous donnez l'opportunité de saisir celle qui vous intéresse. Et ne vous posez pas la question par rapport à quelqu'un d'autre. Posez-vous juste la question, est-ce que moi ça me plaît? Est-ce que moi ça me correspond? Est-ce que ça c'est ma place? Si oui, alors vous êtes en compétition avec personne, de toute façon. Parce que personne ne peut être à votre place. Si c'est pour vous, si c'est le bon endroit, si c'est la bonne chose à faire, si c'est la bonne personne, si c'est... Au final, rien ne peut vous... Les choses qui sont vraiment pour nous, elles ne peuvent pas partir. Parce qu'on ne les laisse pas partir, entre guillemets, parce que c'est là qu'on doit être, quoi. C'est ça, et ça passe par une harmonie. Mais je crois que justement, en réétudiant ces engagements-là que vous avez pris ou que vous prenez, ou qu'on prend pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée du secret, là. Il y a quelque chose qui se déroule peut-être sans que vous sachiez vraiment ce qui est en train de se passer. Ça va mettre en exergue vos forces et votre sentiment d'harmonie.
votre sentiment d'être justement à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes, etc. Ça va vous apporter une très très grande sécurité émotionnelle, hein, comme un accomplissement, parce que vous saurez exactement avec quoi vous êtes en accord. C'est-à-dire, vous allez rassembler vos pensées et votre cœur, et ça ne fera plus qu'un. Vous allez marcher main dans la main avec vous-même en quelque sorte. Donc, vous ne pouvez que vous accompagner d'une manière judicieuse, hein. Là, c'est assez clair. C'est assez clair parce que tout à coup, vous prenez confiance et vous croyez en vous, tout simplement. Et vous croyez en ce que vous faites, hein. Et c'est ça. Et du coup, vous osez y aller. Vous osez trouver les bonnes personnes. Vous osez avoir une connaissance empirique du monde, hein, expérimenter, essayer et voir ce que ça donne. Se lancer, tout simplement. C'est quelque chose qui va vous donner une force, une impulsion pour vous lancer, pour faire ce que vous avez à faire, pour faire ce que vous ressentez. Mais pour l'avoir, cette force, évidemment, il faut savoir où on va. D'où le fait de bien comprendre, en fait, ce qui se passe en vous, là, pour le coup. Et peut-être autour de vous. Et en restant centré sur vous-même. Pas en prenant... pas en regardant à l'extérieur. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Après, ça va se manifester à l'extérieur, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va en grandir de ça. Parce que vous allez savoir faire des choses qui sont à la fois nouvelles, stimulantes, pleines de surprises, justement, peut-être, pourquoi pas. Et vous allez voir ce que vous en ressentez, ce qui se passe quand vous rentrez dans l'action. Il va se passer des choses, mais vous risquez de trouver des personnes sympas pour œuvrer dans quelque chose, là, parce que c'est aussi une carte qui parle de coopération. C'est un 3, hein. Un 3, il fait toujours réunion, le 3. Et là, en gros, on est ensemble pour se projeter, pour y croire, pour le vivre. Donc c'est plutôt très chouette. Ok. Quelle est la force pour cette période? Qu'est-ce qui est force pour vous? Je vais prendre 2 cartes, mais pas que ici. Je vais prendre une là et une au dragon. Qu'est-ce qui est force en vous, ange santé? Quelle est votre force pour cette période? Vous avez vous êtes en train d'acquérir une force intérieure. Vous avez pris de l'expérience parce que vous avez appris de vos blessures. Vos blessures, vos peines, vos tristesses, tout ce qui finalement a été difficile dans votre vie. Vous savez en extraire l'essentiel. Vous savez trouver, ça me fait penser, dans le 5e élément, le monsieur avec son bateau là qui vient à la fenêtre et que il lit les messages, si celui-là il est pas bon, je vous offre le repas. Vous êtes viré. Ben, j'ai au moins gagné un repas. Et c'est ça, c'est-à-dire que vous allez savoir voir le positif dans ce qui a été difficile, hein. Et vous allez savoir l'utiliser à bon escient, comme un tremplin vers vous-même, hein, vers l'acquisition d'une meilleure sagesse, d'une meilleure grandeur finalement. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que
vous acquérez plus de sérénité intérieure. Et vous apprenez à mieux vous écouter parce que vous avez été face à des situations complexes, on le voit. Et là, vous allez savoir dorénavant beaucoup mieux vous protéger de ça parce que vous allez écouter beaucoup mieux votre voix intérieure, ce guide intérieur que vous êtes pour vous-même, qui a appris de du chemin précédent, hein. Je pense que là, pour le coup, vous ne rejouerez pas les mêmes situations blessantes quand il y aura des choses qui vous feront tiquer, vous allez savoir beaucoup mieux vous écouter, hein. Vraiment, vos ressentis vont être en force, hein. Parce que vous avez appris. Parce que vous avez appris de vos erreurs. C'est ça. C'est comme un graffiti. Le passé, c'est douloureux. Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on a de l'expérience. C'est ça qu'on devient plus. Enfin, c'est ça qui fait qu'on devient plus mature. Et c'est un peu comprendre aussi que des fois, il y a des choses qu'on vit qui font mal. Mais c'est juste pour nous dire qu'en fait, qu'est-ce que tu fais dans cette voie-là, quoi. Ça, c'est qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à y faire. Je veux dire, et donc ça nous tacle un peu, enfin on se tacle personnellement, mais on se tacle pour dire mais sors de cette situation, quoi. Ça fait mal, enlève-la l'aiguille, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la laisses, hein? Et c'est ça, c'est-à-dire que ça nous révèle finalement qui on est. Ça nous dit, mais toi tu mérites bien mieux que ça, tu mérites pas de vivre ça. De cette manière-là, pourquoi est-ce que tu t'imposes des épreuves de ce type, hein? Vous voyez? C'est ça. Et ça va être, c'est plutôt chouette parce que c'est un très, très bon atout d'avoir ça. De savoir reconnaître les endroits où ça va faire mal et de pas y aller. Je veux dire, ça, c'est plutôt un très, très, très chouette atout, quoi. OK, on va regarder qu'est-ce qui est en fragilité, au contraire, à quoi il faut faire plus attention. Oh, pardon, j'ai le nez qui me chatouille, quoi. Et, il y a un peu d'humidité dans l'air, en fait. Il fait pas froid ni rien, mais le petit vent marin, là, il me fait éternuer ce matin. Alors, quelle est la fragilité pour cette période? Même chose, je vais prendre 2 cartes, hein. Le 9 de feu. OK. Et le fou, la confiance, hein. La confiance, le fait de se dire, le fait d'accepter de prendre un nouveau chemin aussi, hein. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas toujours si évident de pas écouter la voix qui nous dit mais non, reste là, là c'est bien, c'est confortable, quoi, c'est facile, ça tu connais, c'est pas, va pas encore t'embringuer dans un truc nouveau. Alors que il faut avoir la foi que l'avenir sera meilleur. Il faut avoir le courage de se lancer et un peu cette folie impertinente qu'a le fou de nous amener sur des chemins qui n'existent pas finalement et de les créer parce qu'ils nous correspondent, parce que ce sont des chemins qui vibrent, comment dire, ils se créent sous nos pieds. Je vais dire ça comme ça. Attendez une seconde, il faut que j'aille me moucher. Pardon. Oui, pardon. Ouais, peut-être que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut faire attention là, rester vigilant à ne pas perdre la foi dans l'incréé, dans ce qui n'est pas encore advenu, dans ce qu'on va créer dans l'avenir et dans le fait qu'on a le choix, dans le fait que tout est à notre portée. Il faut vraiment réussir à garder ça en tête et rester vigilant par rapport à ça parce que il faut préserver, j'allais dire, notre capacité à rêver plus loin, à se sentir libre aussi. Ça, il faut vraiment le préserver.
et à savoir qu'on pourra toujours redémarrer, que cet élan, c'est comme un souffle, hein. Et c'est marrant parce que le fou là, c'est quand même une carte qu'on peut mettre partout. C'est pas pour rien qu'elle a pas de numéro à la base, hein. C'est qu'elle peut, elle nous accompagne entre chaque étape, entre chaque autre carte. Elle est au début, elle est à la fin, mais elle est aussi entre chaque arcane, hein. Donc, comme un rappel constant sur le fait de suis ton chemin, suis ta route, suis ta propre route. C'est pas parce qu'il y a des choses à apprendre que tout est déterminé. C'est vraiment ça que ça nous dit. Il faut vraiment garder en tête qu'on a cette liberté. Et quoi qu'il se passe, on a toujours une liberté de mouvement en nous. Il ne faut pas baisser la garde par rapport à ces ressentis-là qui pourraient essayer de nous assaillir en quelque sorte, hein, qui nous diraient ah non, reste en place, quoi, sois sage, reste à ta place. Là, c'est pas ça du tout qu'il faut. C'est pas parce qu'on a vécu des choses dures, hein, qu'on ne peut pas vivre des choses pleines d'innocence et de pureté. C'est pas parce qu'on a acquis une sagesse ou qu'on est mature qu'on ne peut pas avancer dans la vie comme avec cette impertinence de l'enfance, c'est-à-dire cette confiance, cette foi dans tout. Savoir que rien n'est dénaturé, entre guillemets, et qu'on aura toujours ce plaisir d'aller à la découverte de notre propre vie. Donc ça, il ne faut pas perdre l'engouement comme ça, la joie légère, hein. Donc ça sera important de le garder en tête, ça. Ok, on va prendre un conseil. Quel est le conseil pour cette journée? Non, c'est pas celui-là. Je ne sais pas. Celui-là, hop. Les chamans. Shamanic healing. Chamanic. Je suis un chamallow. Un rond, 3/4 de sucre. Gna 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 au bas mot. Je ne sais même plus les paroles. Libération émotionnelle. Libérez-vous. Si vous avez besoin d'évacuer des émotions, parce qu'il y a des choses qui ont été difficiles, hein, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un qui étudie les faits, quelqu'un que vous n'avez pas le droit de pleurer, quoi, par exemple, hein. Sachez rester bien connecté à vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, hein, mais il faut les libérer, il faut les laisser s'exprimer. Si vous avez envie de vous relever vite après un truc galère, eh ben faites-le, vous n'êtes pas obligé de rester plombé. Et le meilleur moyen de se relever, entre guillemets, vite, hein, parce qu'il y a toujours un temps de guérison, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectuer cette guérison en marchant déjà vers une autre étape, hein. Ben c'est d'être bien connecté à ce qu'on ressent et de s'autoriser à l'exprimer et de s'autoriser à le ressentir et d'aller pleinement les vivre, ces émotions. Si on est content, on est content. Si on est en colère, on est en colère. Si on est peiné, on est peiné. Et je veux dire, il faut vraiment... et si on est... et si on est couillon, on est couillon. Et allez-y pleinement, allez-y pleinement, sans frein, sans vous limiter, sans quelque chose qui viendrait vous tirer là par la queue en vous disant non, 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 tu peux pas faire ça. Là, maintenant, tu dois, tu dois rester en peine, là, ou je sais pas quoi. Non. Ne contenez pas les émotions, exprimez-les. Après, vous n'êtes pas obligé de les partager avec les autres. Ça, c'est autre chose. Ça dépend ce que c'est. Parce qu'il y a des fois où c'est qu'on peut ressentir une émotion et c'est pas la peine d'aller la dire à l'autre, dans le sens où les émotions, elles ne concernent que nous, avec nous, en général. Quoi qu'il se passe, hein, c'est toujours de nous à nous. Et si vous arrivez à déjà l'exprimer à vous-même, cette émotion, à l'accepter et à la reconnaître et à savoir que vous la vivez, etc., vous verrez que ça va désamorcer le truc. Et après, vous pourrez avoir une conversation peut-être avec une personne si c'est nécessaire, mais elle ne sera pas dans un éclat émotionnel.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, libérez vos émotions et autorisez-vous à les ressentir. Si vous avez le droit d'être bien et vous avez le droit d'être pas bien et vous avez le droit aussi, d'être un peu bien et un peu pas bien et d'être le matin bien et le soir pas bien ou le matin pas bien et le soir bien, voilà. Ah, c'est à vous de de rester bien connecté à ces émotions et de les laisser sortir, surtout laissez-les s'exprimer. C'est ça qui est important. OK, ça va être, c'est le plus important pour cette période. De respecter en fait ce flux qui va et qui vient à l'intérieur de vous, pour une raison, parce que c'est pas là, de manière, incongrue, c'est juste que, ça vient vous dire quelque chose. C'est un neurotransmetteur, l'émotion et enfin moi je vois comme ça et ça vient, donner une indication, une information sur, la manière dont vous vivez quelque chose quoi et sur ce qui se passe en vous, dans votre corps. Et dans vos corps d'ailleurs, on va pas dire que dans votre corps, c'est dans vos corps, parce qu'on en a plusieurs. Heu, donc à respecter, à écouter, à libérer, à exprimer. Ne vous bloquez pas. Respectez-vous, voilà. On va regarder maintenant du côté du sentimental, qu'est-ce qui se passe, hein? D'abord pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Youp. OK. Surprenant. OK. D'accord. Pourquoi je les ai ouverts? Bah, bon, je vais faire d'abord ceux qui ont quelqu'un qui n'ont personne dans le cœur et puis ensuite je ferai ceux qui ont quelqu'un. J'aime bien d'habitude de mettre les cartes comme ça en balance. Voilà. Hi hi, hi ho, on rentre du boulot. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Une journée, particulière, là, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Alors, déjà ce qu'on peut voir, c'est que, vous êtes en reconnexion avec votre monde émotionnel. Là, aucun doute, hein, vous vous autorisez à rêver, à vous connecter à vos ressentis, à vos sentiments. Il y a une reconnexion à vos émotions, qui est assez forte, hein, dans le sens où, vu les cartes qu'on a là, c'est quand même des cartes assez fortes, hein. J'ai cette impression que ça va être fondateur. Ça va vous aider à construire quelque chose de neuf. Peut-être que vous avez envie de construire une nouvelle manière d'accueillir vos sentiments. Nouveau socle. Parce que vous avez cette curiosité d'aller à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est plutôt bien. J'ai l'impression que vos sentiments se réveillent. Ils se réveillent, ils s'animent et ils vous poussent à aller, à vous adapter à quelque chose. À vous adapter, à chercher plus loin, à respecter aussi un certain rythme qui est le vôtre, hein. Ça va donner la mesure. C'est-à-dire que c'est c'est ce page de coupe qui va donner les BPM, hein, qui va donner le tempo. Let me what I wanna be. Like at this day, let me to the place I love. To show me all the way. Hey, I said, hey, oh, I said, hey, 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 hey. Bon, vous voyez? Donc ça va donner le tempo. Je m'emballe. Parce que vous êtes honnête avec vous-même, tout simplement. Vous êtes carré par rapport à vous. Vous êtes loyal envers vos émotions, on va dire ça comme ça.
Cette journée ou cette période, elle va vous questionner. Ah, attendez une seconde. Pardon. Ouais, donc ce que j'allais dire, c'est que cette période, elle va vous questionner très fortement vis-à-vis d'une prise de confiance et d'une libération, dans le sens, vous voulez aujourd'hui avoir une relation, une union harmonieuse, dans laquelle la confiance sera totale. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de relation, et ça se voit, c'est très, très clair, très net, de relation dans laquelle on ne sait pas où on met les pieds. Vous êtes prêt à laisser des choses en arrière, à laisser partir certaines, je sais pas, de décrocher peut-être certains fils de certaines histoires, de laisser en arrière finalement ce qui n'a plus d'importance aujourd'hui. Peut-être des vieilles rancœurs, des vieilles blessures aussi, parce que je crois que ça va être important pour cette période. Ça. C'est-à-dire que vous n'allez plus rester accroché à des vieilles choses, à des choses qui finalement ne vous déterminent pas au niveau sentimental. Vous les avez vécues, mais elles ne sont pas vous et elles ne vont pas forger votre futur. Et d'ailleurs, on le voit parce que vous voulez quelque chose de tout à fait neuf, quelque chose dans lequel on va se sentir heureux, pleinement, en toute légèreté, dans une joie qui ne cachera plus les blessures du passé, parce que vous les aurez déjà retravaillées, parce que vous avez compris ce qu'il y avait à y comprendre, et aujourd'hui vous ne voulez plus vous en occuper, vous voulez avancer vers, c'est-à-dire fini de regarder les coupes renversées, on va regarder les coupes qui sont droites. Qu'est-ce qui a de la valeur dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cet amour? Qu'est-ce que vous voulez? Et de quoi il est temps de se débarrasser, c'est-à-dire il y a des choses dans vos souvenirs qui encombrent. Le fait peut-être par exemple de rester accroché à des choses en disant ouais mais cette personne elle m'a blessé et cette relation elle était difficile, etc. Je crois que dorénavant vous n'allez plus regarder les choses de la même manière, vous allez les regarder en vous disant j'ai vécu ça, ok, par contre c'est hors de question que ça vienne impacter mon présent. Aujourd'hui je m'en libère et je pars sur un état neuf, un état émotionnel neuf. Je ne veux rien garder. Enfin, je ne garde que ce qui est positif, l'expérience. Et ça donne un nouveau point de départ. Un nouveau point zéro. C'est une période importante, on le voit. Parce qu'ici, on est à mi-chemin pour aller vers l'accomplissement total du monde émotionnel. Et ici, on n'est qu'au tout début. Et c'est un peu comme si, à mi-parcours, vous vous disiez, ben non, moi, je ne suis plus à mi-parcours. Je reprends les choses au début, sur de bonnes bases, au niveau sentimental. Et c'est vraiment ça, c'est un redémarrage parce que il y a cette carte de l'enfance qui vient là. Et c'est comme si se proposait ici à vous un nouveau départ au niveau sentimental, en redémarrant dans le monde des sentiments comme une première fois. Et c'est vrai que quand on est dans une première fois, l'amour, c'est total. On est dans la confiance, on est amoureux, on c'est fou, c'est un monde, c'est un univers, on est à fond et il n'y a pas de limitation. Et d'ailleurs, l'amour qu'on peut... les premiers amours ne sont pas encore entachés d'expériences sentimentales difficiles. Bien que parfois on a emmagasiné des modèles qui ne sont pas terreaux, mais le fait est que c'est pas encore conscient. Alors c'est vrai que là, du coup, on dirait plutôt un nouveau départ en conscience.
en conscience avec le soleil qui éclaire, qui nous donne sa lumière. Et c'est une union consciente dont vous avez besoin, envie, quelque chose où les bases sont claires, hein. Et on voit que vous y travaillez, hein. Vous y travaillez à l'intérieur de vous déjà, mais surtout dans votre manière d'appréhender le monde. On voit qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous comprenez maintenant sur quelle ficelle est-ce qu'il faut tirer pour que l'amour renaisse dans votre vie, pour lui faire une place de la plus jolie des manières. Mais sans avoir oublié peut-être les expériences du passé, mais en ayant extrait l'essentiel, sans garder la blessure, juste garder le bon en fait. Les leçons qui ont été apprises. C'est plutôt très intéressant ce qui se passe là pour le coup. Quel est le conseil qu'on vous donne là du coup pour cette période? Tout ça c'est vraiment un cheminement vers votre prochaine relation là. C'est très clair, hein, parce que ça c'est une union. Et comme je vous dis, ça c'est une union en conscience, hein. Une union où c'est qu'il y a de l'amour, il y a un feu. Une union solaire, une union avérée, claire, posée, et puis avec beaucoup d'amour, hein, et beaucoup d'harmonie. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille? Mais vous y êtes en train, vous y bossez là, hein, on le voit. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette période? Eh bien, continuez. Continuez, c'est un engagement à long terme ce que vous êtes en train de faire. C'est un travail quotidien qui se fait finalement presque naturellement et laissez-vous vous imprégner doucement de cette œuvre que vous êtes en train de réaliser en vous, c'est-à-dire de transformer la matière sentimentale en, je dirais, que vous avez été ou que vous êtes aujourd'hui en la matière sentimentale que vous allez devenir pour explorer l'amour d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus consciente, beaucoup plus harmonieuse justement, et trouver la bonne personne avec qui le vivre. Et effectivement, c'est un travail quotidien, c'est quelque chose qui se fait petit à petit en travaillant sur soi. Vous êtes à la fois celui qui martèle et vous êtes à la fois le denier qui est martelé. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans la durée, mais qui se travaille par petites touches tous les jours. Bah donc continuez, c'est bien. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin parce que sans vous en rendre compte, vous prenez forme, quoi. La forme, vous devenez ce que vous voulez devenir. Vous êtes à la fois réparé et à la fois vous avez évolué et à la fois vous allez vers un avenir bien meilleur au niveau sentimental. Donc, à votre rythme. Avec le page de coupe à la tête du cortège qui prend les rênes, quoi. Vous vous laissez guider par vos émotions et ça c'est très bien. Vous apprenez à œuvrer en commun avec ces émotions-là. Ok. À faire en sorte que l'amour puisse y nager d'une manière non limitative. Donc c'est très beau, très chouette. Moi, je suis très contente. Vous avez un très beau tirage pour cette période. Donc ben voilà, continuez à y bosser et ça a l'air d'être important quand même. Et d'être bien évolutif là pour le coup. Hein, et il y a vraiment une belle évolution. Maintenant on va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe pour cette période? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Hop, ça y est, ça vient. Ah, attendez, j'ai 3 cartes. Ou 2 cartes, ou je sais pas, là, des cartes qui sont tombées dessous. Hop, il y en a 2.
Mmh. On a un 4 d'épée. Bon, alors déjà, on a 2 choses, un peu opposées. On dirait comme s'il y avait un temps de repos, un temps de pause, un temps où on s'extrait de la zone de combat, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément un combat, hein, mais de la zone de pensée. Ou de la zone de communication aussi. C'est comme il y a quelque chose qui se met à l'arrêt. Peut-être pour un repos, peut-être pour se laisser penser, pour réfléchir à quelque chose. Peut-être pour prendre le temps de savoir comment on va réagir ou comment on va agir ensuite. Parce que je crois que c'est un temps de reconnexion à la source, à l'amour. Peut-être rétablir, réouvrir toutes les possibilités. Se connecter, comment dire, se connecter à nouveau aux sentiments qui sont présents, qui sont sincères, qui sont purs. Peut-être épurer un peu la réflexion d'une lutte intérieure qui pourrait nous avoir demandé justement ce repos, de se mettre au repos dans les pensées. Un peu comme un repos forcé en quelque sorte. Hop, 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 là je lève le pied et je vais prendre le temps de savoir ce que je dois faire. Est-ce que dans mon action, je tiens compte de mes sentiments et des sentiments de ce relationnel, ou est-ce que c'est peut-être la peur qui veut me faire agir, ou est-ce que c'est une dispute, ou est-ce que c'est... Enfin, vous voyez, est-ce que c'est une action que je vais mettre en place, ou bien une réaction? Et pour savoir exactement quoi faire et comment agir, on voit très très bien là que la meilleure chose à faire, et de toute façon c'est ce qui va se proposer, ça va être ce temps de pause, ce temps de calme, ce temps de recul, ce temps de retrait, et on fait une espèce de blanc dans lequel on va se recentrer. On va s'extraire de quelque chose qui était un peu trop bousculant, pour mieux se reconnecter à l'intérieur de soi, à ses ressentis, savoir vraiment qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, mais aussi à la vérité de ce lien, c'est-à-dire les sentiments purs, les sentiments qui s'offrent, revenir à l'amour en fait, et revenir peut-être avec l'occasion d'un départ, de marquer un nouveau point. Attendez une seconde. Pardon. Ouais, donc ce que j'allais dire, c'est un peu, on établit un nouveau point de départ. On revient en fait au point original des sentiments, là. Et on revient à la vérité de ce lien, c'est-à-dire que ce qui importe le plus, c'est l'amour, c'est ce partage, c'est cet échange. Et du coup, ce temps de pause va laisser la possibilité de se reconnecter à la vérité de ce lien, pour ensuite savoir comment agir. Comment agir en majesté, c'est-à-dire en étant maître de soi, pas en étant, comment dire, en surcharge de pensée, ou en immobilité, bloqué, en se sentant bloqué de par quelque chose. Non. Tout à coup, on redevient maître de soi, de sa manière d'agir, de ses choix. On redevient décisionnaire aussi de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on ressent, ce qu'on laisse être, et ce qu'on préfère
je sais pas, ne pas laisser passer. Enfin voilà, après, ça va dépendre, mais on voit bien que là, pour le coup, vous allez à nouveau pouvoir agir dans toute votre grandeur, quoi. Ça sera vraiment important parce que c'est une reconnexion à vous-même aussi. Il y a quelque chose de solide en fait en vous là, qui dans la relation doit être préservé. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'agissez pas que vous n'êtes pas maître de vous. C'est peut-être juste une immobilité un temps, parce que c'est un temps de réflexion et un temps de reconnexion à ce que vous voulez vraiment. Voyons, on va tirer quelques cartes de plus là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur? L'amour est présent, hein, il peut y avoir une sorte de pause, on va dire, mais c'est pour mieux revenir l'un vers l'autre en réalité. Hop, ah ben voilà, j'ai fait du lancer. Ah ouais, bah du coup, un petit qui raconte des couilles, on a là. Eh ben on a l'étoile et on a le 7 d'armes. Et c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est pas parce que on prend un peu le temps là de se poser, de se reposer, de réfléchir, on met tout sur arrêt sur image, c'est pas pour autant que ça n'évolue pas. C'est-à-dire que ça grandit. Il y a des choses qui se développent, il y a la récolte qui continue à se mettre en place, hein. Et d'autant plus avec l'étoile, parce que tout ça, c'est une croissance qui est guidée. Peut-être justement pour vous rappeler à l'essentiel, pour vous rappeler à qui vous êtes, à ce que vous méritez. Et pour vous rappeler aussi où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment. Ça ouvre sur les rêves quand même. C'est aussi le fait de savoir qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter en fait là-dedans, parce que ça prend le chemin que ça doit prendre. Et si par moment il y a des périodes qui donnent l'impression d'être immobile, peut-être c'est que vous ne vous parlez pas pendant quelques jours ou pendant un temps. Des moments où finalement on a l'impression que ça s'est mis à l'arrêt complet, ou alors qu'on s'est extrait parce que bon, on a été un peu blessé par ce qui a été dit, ou qu'on ne sait plus comment réagir, ou que l'autre tout à coup ne communique plus. Ce qu'il faut faire surtout dans ces cas-là, c'est vraiment conserver la reliance à ce qu'on ressent, savoir que ça ne nous enlève pas notre pouvoir sur notre vie et sur nos choix. Ça n'enlève rien à la force de cet amour non plus, parce que il y a des choses qui vont se développer. Et là, vraiment, c'est-à-dire que c'est une sorte de... Des fois, il y a des richesses non évidentes, hein. C'est-à-dire il y a des choses qui vont être une ressource pour la suite, hein, qui vont être un moment, par exemple, de calme, d'apaisement ou de paix, qui finalement va avoir un impact très important sur le chemin de l'accomplissement de ce qu'on veut accomplir, justement. Pour aller au but, si on n'avait pas fait ce temps de pause, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à y aller ensuite. Attendez une seconde. Pardon. Donc là, on voit en fait que ce qui est en train de se faire là maintenant va avoir un impact positif par la suite sur ce beau rêve d'amour, en quelque sorte, sur cette relation, sur ce qui... ça ouvre un espoir, en fait. Parce que ça garde... bah, c'est l'étoile au ciel, quoi. On la regarde et puis on la suit. Et on sait que cette étoile, ben voilà, c'est là qu'elle nous guide, pour aller au bon endroit, pour aller de la bonne manière. Et des fois, bah, l'étoile, elle nous dit, là, stop, repose-toi sous l'arbre et prends un temps de recul, parce que là, soit ça va trop vite, ou soit tu as été un peu
secoué par ce qui s'est passé, donc il faut vraiment revenir à toi, te recentrer dans tes propres émotions pour maintenir justement ton cap. Tu peux pas faire que marcher, c'est-à-dire il y a des moments où c'est qu'il faut laisser la graine pousser seule, hein. Tirer 2 cartes de plus là. Donc sachez que s'il y a un temps de repos, ça sera pour mieux redémarrer et pour mieux savoir comment agir ensuite. Et que c'est essentiel. Vous voyez, parce qu'il y a des transformations fortes, hein. Des transformations qui vont vous amener à la réalisation. Ah, c'est fou qu'elle soit ressortie celle-là. En ce moment, ça fait que ça. Vers la réalisation de vos souhaits. Et d'ailleurs, faites un vœu. C'est au travers des changements qui s'opèrent là à l'heure actuelle, hein, que vous allez pouvoir trouver le bonheur, que vous allez pouvoir trouver ce bien-être, cette abondance, hein, dans votre vie et ça lui permettra de se renouveler parce que vous pourrez mieux communiquer. Ça sera une communication plus saine, plus sereine, plus juste, hein, plus équilibrée et surtout dans un mouvement constamment renouvelé justement. C'est-à-dire qu'un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et on ne tombe pas grâce à ça. Parce que si on met trop d'un côté dans la balance, c'est pas possible, on va basculer. Alors que les temps de pause vont être essentiels au maintien du flux naturel de cet amour, quoi, ou de ce lien. Je crois vraiment que il faut surtout pas freiner si vous sentez qu'il y a des changements qui s'opèrent, hein, parce que ce sont des prises de conscience très importantes pour la suite. C'est au travers des prises de conscience, au travers peut-être d'être capable de laisser partir certaines choses, hein, ou une certaine manière de fonctionner pour en établir une nouvelle plus nourricière, plus belle en fait, finalement. C'est ça qui va ouvrir la porte à la beauté de ce lien, quoi. Au fait que ce lien pourra s'exprimer et être vécu de la plus jolie des manières. Vraiment, ce rêve deviendra réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, hein, là, les cartes qu'on a. Donc, laissez grandir les choses à leur manière, c'est-à-dire en ne perdant pas évidemment de vue vos capacités d'action, mais vos capacités d'action, elles vont s'inscrire dans un changement. Et il y a peut-être un temps de pause qui va se faire, mais tout ça, c'est vraiment pour le meilleur, quoi. Regardez, 9 de coupe, 2 de denier, il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein, de tout à fait heureux et satisfaisant. Et c'est normal parce que ça prend du temps, mais c'est ce qui va permettre de construire quelque chose de beau. Et ça peut être remuant parfois parce que ça passe par des prises de conscience, hein. Mais tout ça, c'est pour le meilleur. Donc, quel est le conseil qu'on vous donne à vous, là? Vraiment important, là. Le conseil qu'on vous donne, allez dans la joie, prenez soin de vous en priorité. Prenez soin de vous en priorité, hein. Soyez conscient de votre valeur, ne vous dévalorisez pas. Restez vraiment... ayez conscience justement que vous êtes la personne qui crée, vous êtes la personne à aimer, entre guillemets, vous êtes... portez la part sensible, la part féminine aussi de votre pôle, et portez-la haut et fièrement, quoi. Laissez-vous donner naissance à ce qui est beau. Vraiment, là, le conseil qu'on vous donne, c'est marcher dans l'amour avec cette impératrice, hein. Et soyez créatifs, soyez... occupez-vous de vos projets aussi à vous prioritairement. Occupez-vous de vous.
Parce qu'il ne faut pas vous décentrer, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vais le dire comme ça. Donc il faut en priorité prendre soin de vous, parce que sinon vous ne pourrez pas tenir le cap. Déjà, on ne peut pas tenir la distance si on ne se repose pas, si on ne se donne pas, si on ne remplit pas ses propres besoins. Mais dans les besoins, il y a aussi la satisfaction, le fait d'être heureux, le fait de se sentir bien, d'être connecté à ses sentiments, à ses émotions, etc. Et de les respecter. Et, et de toute façon, vous n'aurez aucune énergie à mettre dans aucun relationnel si vous-même, vous n'avez plus d'énergie. C'est-à-dire que la priorité, c'est refaire vos propres réserves, de prendre soin de vous, et naturellement, votre bienveillance va s'appliquer au reste de votre entourage, hein, et à ce relationnel, et ça va vous permettre d'être créatif ou créative, hein, parce que vous aurez su prendre soin de qui vous êtes, de votre personne, de combler vos besoins, etc. Mais en priorité, vous d'abord, parce que sinon, vous êtes un pilier. Si vous êtes trop fatigué, il faut s'extraire. Si ça sature, s'il y a quelque chose qui vous saoule ou qui je sais pas quoi, eh bien, respectez-vous, et prenez soin de vous en premier. Parce qu'il y a que de cette manière-là que vous pourrez tenir le cap, tenir la route, et ensuite agir à votre manière. Si vous êtes complètement à plat, ou que vous vous sentez dévalorisé, ou je sais pas quoi, ou trop blessé, ben vous pourrez mener rien du tout nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tenir la distance, pour aller loin, pour suivre l'étoile, il faut avoir des forces. Et pour avoir des forces, il faut préserver ses énergies. Attendez une seconde, hein. Oui, pardon. C'est ça, il faut vous donner de la joie à vous-même, hein. Préserver votre énergie, mais aussi la renflouer. Et pour la renflouer, il faut que vous fassiez des choses qui vous plaisent à vous. Et ça va ensuite rejaillir sur la relation. Parce que si vous-même, vous vous sentez bien en place, bien heureux de plein de choses que vous avez fait, parce que vous êtes fier de vous, parce que vous savez vous donner votre place dans votre vie, évidemment que ça va avoir un impact très positif dans la relation. Ça va être important, parce que ça va permettre aussi de renouveler, ne serait-ce que les sujets de conversation, et l'équilibre sera établi, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un qui court derrière l'autre, en quelque sorte. Bon, écoutez, vous verrez bien, hein, mais prenez soin de vous en tout cas. En tout cas, c'est très beau, parce que bon, quand même, vous avez vous avez quand même un 9 de coupe, et un 2 de pentacle qui nous dit que les rêves s'accomplissent, ils se renouvellent, se régénèrent. Bon, ça passe par des transformations, évidemment, mais c'est plutôt très chouette. Moi, je vois là, je crois qu'il y a un temps d'arrêt, oui, qui va se faire, c'est vrai. Mais en même temps, c'est juste pour reprendre des forces, hein, pour accomplir justement quelque chose de beau. On va se faire l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Hop, allez, l'heure du signe. Attendez une seconde. Décidément aujourd'hui, hein. Pardon. Donc, l'heure du signe, c'est le bon moment en fait pour écouter à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, hein, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe un peu dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos pensées, ou alors pour méditer, pour faire un peu de pleine conscience aussi, pour prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en vous. Peut-être aussi faire attention un peu, je sais pas, à une musique, à quelqu'un qui vous dit quelque chose, à une personne que vous recroisez, ou je sais pas, voilà, un truc qui se passe. Donc, ou le bon moment, tout simplement pour demander un signe, une compréhension, contacter quelqu'un, enfin je sais pas, c'est à vous de voir. Donc on a 11h40, hein, et on a 14h. Voilà. Donc les 2 heures du signe pour cette journée. On va prendre une action de l'âme pour la période ou pour la journée. C'est à vous de voir comment vous voulez le considérer. L'action de l'âme, c'est vraiment
la dernière chance, au dernier moment. Hop, on va garder ça là. À qui est-ce que je me compare à l'heure actuelle? Quelle comparaison suis-je en train d'opérer? Donc on vous dit, si vous êtes capable de voir certaines choses, certaines ressources dans une personne autour de vous, ou je sais pas, dans les modèles que vous prenez, c'est tout simplement parce que c'est déjà à l'intérieur de vous et que c'est prêt à être trouvé, à être rencontré, à être découvert. Donc essayez de... Attendez une seconde là, parce que il y en a un qui fait la cocotte. Oui, donc pardon. Aujourd'hui c'est un peu, un peu difficile. Ouais, donc c'est que vous êtes prêt à le trouver, c'est que vous êtes prêt à le rencontrer en vous, parce que c'est déjà en vous. Et on vous dit que parfois on peut avoir des sentiments, des ressentis comme ça, des émotions de pas être assez, de pas avoir fait bien, de je sais pas, de pas mériter, ou je veux dire qu'il nous manquerait quelque chose, ou je sais pas quoi pour faire un truc. Et ben c'est faux. Il faut juste revenir à l'état de vérité, en y mettant de la lumière, c'est-à-dire remettez de l'amour là-dedans. Et sachez que tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous cherchez, vous l'avez déjà en vous. Donc aujourd'hui, arrêtez de vous comparer, ne vous comparez pas et commencez à créer. Parce que ce qui permet justement de lutter contre ce sentiment de ne pas savoir faire, de ne pas être assez, etc., c'est le fait de se mettre en action. Si vous vous mettez en action, même si peut-être le résultat ne sera pas parfait, même si je sais pas quoi, on s'en fout. Vous pourrez être fier de vous parce que vous avez avancé, parce que vous avez fait quelque chose. Et ça, c'est tellement essentiel, quoi. D'être fier de soi, d'avoir réussi à agir, tout simplement. Bon, voilà, écoutez, je m'arrête là pour l'action de l'âme. Ah oui, on a dit, allez, au chaud, au chaud, au chaud. C'est le bonbon philo. Au chaud, au chaud, au chaud. C'est le bonbon philo. Alors, ce bonbon philo, qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin, là, c'est pas vraiment un bonbon philo, mais on va prendre une citation là-dedans, là, dans ce petit livre. Merci d'ailleurs, je sais pas qui c'est, mais merci beaucoup, quoi. Hop. Alors, dans un voyage, le plus long est de franchir le seuil. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de réfléchir à est-ce que je vais y arriver, il faut juste se lancer et faire, hein, se lancer et agir. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça va complètement vous libérer parce que vous serez entré dans l'action. Donc voilà, donc c'est pas si mal, c'est vraiment même plutôt sympa. Je réfléchis, est-ce qu'on prend autre chose? Bon non, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. L'aube sera peut-être pas aussi longue que d'habitude, mais j'ai eu pas mal de contretemps en cours de route. J'ai été coupé pas mal de fois en réalité. Et il y a eu plein de fois où c'est que je pensais que j'allais pouvoir redémarrer, puis finalement c'était la galère. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une merveilleuse semaine, un merveilleux week-end, un merveilleux samedi, et surtout de merveilleux instants présents. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, très sincèrement. Et soyez heureux, allez vers vous-même, ne vous comparez à personne et à rien. Et si vous avez des doutes, agissez et vous verrez que ça va passer. Parce que vous allez vous rendre compte à quel point en fait vous êtes capable, hein, à quel point vous prenez plaisir aussi à faire les choses. Voilà. Des bisous, le meilleur, et à quand vous voulez. Bisous, bisous.